Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très important en programmation et très important pour que les développeurs ou les programmeurs savent, c'est la notion de la gestion des exceptions en langage Python. La notion de la gestion des exceptions, ça veut dire que en Python, une exception est une erreur qui se produit lors de l'exécution d'un programme. Et les exceptions sont utilisées pour signaler des erreurs ou des situations exceptionnelles qui ne peuvent pas être gérées par le programme lui-même. Donc, les exceptions sont levées par Python lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Par exemple, si vous voulez diviser peut-être un nombre, je vais prendre directement rapidement un exemple. Si vous voulez diviser un nombre par 0, normalement vous aurez une erreur. Donc, on va exécuter ce script. Mais avant d'exécuter, vous allez voir qu'on est avec PyCharm. Désolé, Visual Studio Code. Donc, on n'est plus avec PyCharm. Ici, j'ai préféré de faire cette tutoriel avec Visual Studio Code. Et si vous voulez connaître comment on installe Visual Studio Code, passez cela par commentaire. Et je vais faire un tutoriel dessus. Comment télécharger, installer et configurer Visual Studio Code dans votre machine. Maintenant, pour ceux qui utilisent PyCharm, voici l'interface de PyCharm. Donc, c'est la même chose. On a envie de vouloir diviser 8 divisé par 0. Ça va produire une erreur. Donc, vous connaissez tous, c'est la même chose. Suivez seulement ce tutoriel sur Visual Studio Code. Vous aurez le même résultat sur PyCharm. Et peu importe les autres éditeurs que vous allez utiliser, vous aurez les mêmes résultats. Donc, ici, je vais exécuter ce script. Regardez exactement ce qui va se passer sur le terminal. Le terminal va nous donner une erreur. L'erreur, c'est Zero Division Error. Ce Zero Division Error est compréhensible pour le développeur. Le développeur comprend ce que veut dire Zero Division Error. Mais est-ce que l'utilisateur de votre application va comprendre un Zero Division Error? Non. L'utilisateur ne va pas comprendre un Zero Division Error. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va utiliser la gestion des exceptions pour pouvoir gérer cette erreur et donner un message compréhensible à l'utilisateur. Un message que l'utilisateur va lire et comprendre que, mais ici, à ce niveau, peut-être on m'a demandé d'entrer un nombre et l'utilisateur a entré peut-être une lettre. Donc, vous passez un message que non, il faut entrer plutôt un nombre, non une lettre. L'utilisateur va mieux comprendre ce message que de comprendre ce genre de message avec des erreurs partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste copier cette erreur pour le développeur. N'oubliez pas, je copie cette erreur pour le développeur et non pour le... Je veux commenter une ligne de code, je vais mettre cette erreur là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser le mot-clé try. Try veut dire essayer. Donc, tu dis à l'ordinateur d'essayer d'implémenter, comment? On va indenter, il y a une indentation. Hein. Donc, n'oubliez pas d'indenter. Try, vous indentez, vous dites try, ça veut dire essayer d'exécuter ce script. Si c'est que ça ne va pas, si c'est qu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire except. Donc, vous allez dire que, alors, l'exception serait quoi? Vous passez un message ici en bas. Vous passez un message. Vous dites que print, vous passez un message impossible de diviser par 0. Donc, vous passez le message. Ce message est réservé pour l'utilisateur. Donc, je vais juste supprimer ça et exécuter voir. Vous allez voir que l'erreur maintenant est très simple. L'utilisateur peut comprendre ce qui ne va pas. Donc, vous voyez le message unique ici va dire impossible de diviser par 0. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est que dans cet exemple, le code à l'intérieur du bloc try va s'exécuter. S'il y a une erreur, ça va sortir de ce bloc, ça va entrer dans le bloc except et ça va s'exécuter directement. Donc, s'il y a une erreur ici en haut, c'est celle-ci qui va s'exécuter. Et s'il n'y a pas une erreur, celle-ci ne va pas s'exécuter. Maintenant, ça, l'utilisateur va comprendre ce qui ne va pas. Le développeur va faire comment pour comprendre? Dites-moi, le développeur fait comment pour comprendre? Parce que imaginez, ça c'est un simple script. Tous les développeurs vont comprendre ce qui ne va pas. Mais si c'est que vous êtes en train de construire une application d'une très grande taille, qu'est-ce qui va se passer? Le développeur ne va pas comprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir passer l'erreur, l'exception ici. Vous allez passer l'exception ici. Donc, je vais copier ça. Je vais passer là. Je vais juste le mettre là. Et le développeur en question, en regardant votre code, va comprendre que l'exception que vous voulez gérer ici, c'est un Zero Division Error. Et là, ça serait facile. Donc, vous passez le message à la fois à l'utilisateur et au développeur. Voici pour le développeur et voici pour l'utilisateur. Maintenant, si j'exécute ce script, vous aurez toujours la même réponse. Ce qui va aller chez l'utilisateur, qui est
impossible de diviser par 0 et le script lui-même qui est réservé pour le développeur est Zero Division Error. Donc, c'est très important de passer l'exception ici en parenthèse. Maintenant, si c'est que vous ne connaissez pas passer l'erreur en parenthèse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste exécuter le script comme on a d'abord fait, sans mettre le try except. Vous aurez l'erreur et vous copiez l'erreur juste et vous venez coller là. C'est très simple, n'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre tout ceci. Vous supprimez tout là. Vous laissez uniquement le message comme ça. Vous exécutez votre code. Donc, quand vous exécutez le code, vous allez voir l'erreur ici. Donc, on va dire Zero Division Error. Donc, maintenant, vous copiez l'erreur et vous revenez dans votre script et vous remettez comme c'était. Donc, vous remettez l'erreur ici. Donc, vous copiez l'erreur là. Vous mettez là. Et vous exécutez votre script. Et là, vous passez le message à la fois à l'utilisateur et au développeur. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle le try except error. Maintenant, prenons un autre exemple que vous comprenez, parce que c'est très important que vous maîtrisez ce concept en programmation. Avec Python, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être vous voulez accéder à un fichier qui n'existe pas. Vous voulez lire un fichier dans le chemin où vous travaillez et ce fichier n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, je vais juste effacer tout ceci. Je commence à 0. Je dis, je vais lire un fichier. Je vais utiliser le moyen le plus simple. J'utilise 8 open. Vous connaissez qu'avec 8 open, le fichier s'ouvre et ça se ferme automatiquement. Donc, je dis 8 open, je passe le nom du fichier directement. Quand vous passez le nom du fichier directement, ça veut dire que ça va chercher dans le chemin d'où votre projet se trouve. Donc, ça va chercher dans ce chemin. Et si c'est que ça se trouve quelque part dans votre machine, vous allez juste mettre tout le chemin d'accès ici et le nom du fichier. Et maintenant, après ça, vous mettez virgule. Vous mettez le mode. Il y a mode écriture, mode appel, mode. Il y a plusieurs modes, mais nous voulons lire un fichier qui n'existe pas parce que nous voulons qu'il y ait une erreur. Donc, on va mettre R qui veut dire lire, qui veut dire en anglais read, qui veut dire lire en fait. Et on va mettre un as. N'oubliez pas, as quoi? Vous donnez le nom, fichier. Ça serait la variable qui va contenir le fichier. Et là, je vais juste print. Je veux lire quoi? Fichier, non? Je vais juste dire fichier. Point. J'utilise read, la fonction read, pour lire le fichier. Et j'exécute mon code. Quand j'exécute mon code, vous allez voir, il y a une erreur. Bon, il y a une erreur. File not found error. Copier cette erreur, file not found error, ça va être pour lui, pour le développeur. Vous le mettez ici. Je vais commenter cette ligne de code pour que vous voyez l'erreur. File not found error, ça veut dire que le fichier n'est pas trouvable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le fichier n'est pas trouvable. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut contenir cette erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le try except error, n'est-ce pas? On va utiliser try. Comme try a 2 points, on va indenter ce code. On va indenter les 2 codes. Celui-ci aussi a 2 points, donc on va indenter son code. Et là, on va sortir de l'indentation complètement. On va mettre le except. On va mettre le except. Après l'except, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier tout ça. Pourquoi? Pour le développeur. Pour que le développeur comprenne vraiment l'exception que nous, on veut gérer. Et ici en bas, on va maintenant mettre le message réservé pour qui? Pour l'utilisateur. On peut dire le fichier est introuvable. C'est comme ça? Ok, c'est comme ça. Introuvable. Maintenant, on peut dire le fichier est introuvable. Ça doit être dans les entre guillemets. Et on exécute le programme. Donc, voilà. Le message est clair à l'utilisateur. Le fichier est introuvable. C'est très clair, n'est-ce pas? Un utilisateur va comprendre qu'en fait, le fichier que je suis en train de vouloir accéder est introuvable. Maintenant, le développeur, en regardant le code, va voir File not found error. Il va comprendre qu'en fait, vous êtes en train de désirer une exception qui concerne les fichiers. Maintenant, il y a un autre exemple très important que vous retenez ceci. Très important. C'est pour ça que je prends plusieurs exemples. Il y a un autre exemple que je vais prendre. Disons que on va prendre un cas où on veut convertir un string à un integer. Donc, on veut convertir un string à un nombre entier. Par exemple, je vais utiliser la variable x. Je vais dire x est égal à peut-être a, b, c. Ça, c'est un a. Je vais dire a, b, c. Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est un string. Un string, n'est-ce pas? Ce sont les types de données. Un string. Maintenant, je veux convertir ce string à un nombre entier. Est-ce que c'est possible de convertir un string à un nombre entier? Vous connaissez que c'est impossible, n'est-ce pas? Mais je vais quand même essayer. Je vais mettre
la fonction int pour convertir ceci en un nombre entier et je vais vouloir accéder à la valeur de x. X c'est la variable ici. Et je vais exécuter ce code. Il faut toujours supprimer pour bien voir. J'exécute le code. Et je rappelle que nous sommes en Visual Studio Code. On est en Visual Studio Code, on n'est pas en PyCharm. Dans ceux de PyCharm, vous aurez toujours les mêmes résultats, les mêmes erreurs. Donc ici, vous voyez quoi? Il y a une erreur. Il y a une erreur de value error. Value error, c'est l'utilisateur ne va pas comprendre toutes ces erreurs-là. Donc vous copiez value error, qui est réservé pour qui? Pour le développeur. Vous copiez le value error, vous mettez ici. Et vous utilisez maintenant votre try except error. Quand vous utilisez try, il faut indenter un. Voilà. Après l'indentation, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez except. Avec except maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la valeur de value error pour le développeur. Et je vais maintenant faire un message pour l'utilisateur en disant que quoi? Que impossible, je peux même dire impossible de convertir en entière. Impossible de convertir en entière. Là, je pense que c'est facile pour l'utilisateur de comprendre ce qui ne va pas. Donc, on exécute le code. Donc, quand on exécute le code, vous allez voir, le message est très clair. Impossible de convertir en entière. Vous voyez, très clair. Tout le monde peut comprendre cela. Et ici, value error, c'est l'exception. Le développeur, en regardant le code, va comprendre que vous êtes en train de vouloir gérer un value error. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Avec déjà les 3 exemples qu'on a vus, c'est très important que vous passez à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? Un mot-clé qu'on appelle finally, que vous allez utiliser avec les try except error. Finally, je vais commenter ici, je vais mettre le nom. Je vais dire finally, c'est comme ça qu'on appelle, c'est un mot anglais. Finally est un mot-clé que vous allez utiliser pour exécuter un code que peu importe ce qui va se passer, peu importe s'il y a l'exception ou pas, finally va s'exécuter. Donc, je peux y mettre finally. Ça vient toujours à la dernière c'est la dernière personne. Finally ici va donner par exemple, finally, je peux dire que ici, je vais mettre un bloc de code qui va dire fin d'exécution. Je vais dire d'exécution. Fin d'exécution, désolé, fin d'exécution. Maintenant, fin d'exécution, peu importe ce qui va se passer, ça va s'imprimer. Vous comprenez? Donc, si je viens ici, là, je supprime et j'exécute mon code, vous allez voir que fin d'exécution va toujours s'exécuter. Donc, vous voyez qu'il y a une erreur, n'est-ce pas? On dit impossible de convertir en entière. Et après, on va dire fin d'exécution. Fin d'exécution va s'exécuter, peu importe ce qui va se passer. Donc, voici ce qui se passe réellement. Donc, ici, le code à l'intérieur du try va d'abord s'exécuter. S'il y a une erreur, ça va sauter, entrer dans l'exception et ça va exécuter le code qui se trouve dans le bloc exception. Maintenant, pour finally, peu importe ce qui se passe, qu'il y a une erreur ou pas, finally va s'exécuter. Donc, vous comprenez. Donc, maintenant, regardez, ici, si peut-être je change ceci, je mets un nombre avec les points décimaux, comme 5,25. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible de convertir un float à un integer. Maintenant, ce qui veut dire que ceci ne va pas s'exécuter. L'exception ne va pas s'exécuter parce qu'il n'y a pas une erreur, il n'y a pas eu une exception. Donc, quand je vais exécuter le code, je supprime d'abord ceci, j'exécute le code. Vous verrez que il y aura la valeur 5 et il y aura fin d'exécution. Donc, il y aura la valeur 5, après vous aurez fin d'exécution. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas eu une erreur. Quand il n'y a pas une erreur, l'exception ne s'exécute pas et finally va s'exécuter, peu importe qu'il y a l'erreur ou pas. Donc, les 3 mots-clés, try, except et finally, sont très importants en programmation pour gérer des erreurs. Gérer des erreurs parce que l'utilisateur ne peut pas lire les erreurs qui génèrent le langage de programmation Python. Mais si nous utilisons les try exception error, nous pouvons passer un message à l'utilisateur pour lui faire comprendre que peut-être on vous a demandé d'entrer un nombre entier, un nombre peut-être, et vous avez entré qu'une lettre. Si on vous demande d'entrer un nombre et vous entrez une lettre, on va vous dire qu'en fait, on demande un nombre et non une lettre. Donc, c'est avec ça que vous pouvez gérer ce genre d'erreur. Et n'oubliez toujours pas de passer l'exception, le type d'erreur d'exception, pour que le développeur comprenne qu'en fait, il comprend ce que vous voulez gérer comme exception. Et n'oubliez pas de passer le message réservé pour l'utilisateur. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui.
C'était juste pour vous faire comprendre ce concept qui était très important et que j'ai presque oublié. Et c'était très important que vous compreniez. Ça va vous aider dans le développement de vos applications et de vos sites, je ne sais pas trop. Mais c'est très important de connaître et de comprendre le concept de la gestion des exceptions en n'importe quel langage, peu importe le langage que vous utilisez. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si c'est que vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous souscrire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et laissez-moi un commentaire. Si vous avez des soucis, passez cela par commentaire et je vais vous assister. Et ici, c'est Visual Studio Code. Pour ceux qui veulent que je fasse un tutoriel sur Visual Studio Code, passez cela par commentaire et je le ferai. Merci et à au revoir.